Alors, mes amis, on vient de voir Saint François. Vous savez pourquoi Saint François a des chances d'être là. C'est que les saints apôtres, qu'on appelle maintenant les missionnaires des saints apôtres, ont été fondés par un franciscain. Et moi, j'ai fréquenté le collège des saints apôtres quand j'étais plus jeune pour me préparer à devenir prêtre. Et il y avait dans ce collège vraiment un esprit très franciscain. Je vous parle de ça parce que dans le premier lecture qu'on a, c'est du livre des Nombres. Et le Seigneur descendit dans la nuée pour s'entretenir avec Moïse. Alors, quand vous êtes en train de faire un échange dans la nuée, ça ressemble à la prière, ça. C'est quelque chose qui n'est absolument pas rigide. Puis une nuée, c'est à la fois clarté, mais aussi ombre. Alors la prière est beaucoup dans cette réalité-là. Et il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens du peuple. Puis vous savez que quand on prend une part, ça ne diminue pas la part. C'est comme la multiplication des pains. Ça répand. Ça répand. Cette année, à la paroisse, je deviens responsable de la préparation là, des parcours catéchétiques pour les enfants. Et j'aime bien dire aux parents ceci. Moi, je ne sais pas ce que vous allez transmettre à vos enfants. Je n'ai pas d'idée de ce que vous allez leur transmettre et ce que vous leur transmettez. Il y a une chose que je sais, c'est ce que vous êtes, vous le transmettez. Ce que vous n'êtes pas, vous ne le transmettez pas. Et si être chrétien, c'est transmettre la foi à ceux qu'on aime, appelé à aimer tout le monde, c'est transmettre la foi à tout le monde. Alors, mais pour la transmettre, il faut en vivre, puis il faut en être animé. Et la première transmission se fait non pas dans des concepts, dans des parcours ou dans de la théologie, mais la première transmission se fait dans ce que l'on est. Et là, de cette part qu'il prend sur les 70 anciens du peuple, l'Esprit repose sur eux, puis ils se mettent à prophétiser, et cela ne dure pas. Mais il y avait deux hommes qui n'étaient pas à l'attente de la rencontre, qui venaient pas à messe tous les dimanches. Puis, tout à coup, Eldad et Médad, et l'Esprit reposa sur eux. Puis ils se sont mis à prophétiser. Alors, un des anciens, il va voir Moïse, pour les Moïse. Il y en a qui n'étaient pas là à la rencontre, puis là, il prophétise. Alors, Moïse lui dit, serais-tu jaloux pour moi? Est-ce qu'on va être au cœur, nous, les possédants, les dominateurs de la prophétie, ou on veut être les serviteurs? Alors, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux pour faire de tout son peuple un peuple de prophètes, je ne perdrais même pas ma place, puis on serait tous dans notre vocation. Alors moi, j'ai un de mes amis, imaginez-vous, qui pour moi, je le considère comme un grand prophète. Je l'ai rencontré en prison, parce que il avait tué son partenaire. Et en prison, il a expérimenté la rencontre de Jésus-Christ. Puis, il est devenu un témoin impressionnant qui n'est pas allé dans aucune grande école de théologie. Dieu l'a saisi un peu comme Saint Paul.
qui a persécuté les chrétiens, qui les a tués, puis tout à coup, qui en a fait celui qui a ouvert la foi à toutes les nations, qui était complètement enfermé dans un judaïsme rigide, au point de se réjouir, puis de favoriser la mort des chrétiens, puis il va devenir celui qui va ouvrir cette foi en Jésus-Christ. Ben, c'est un peu de ce que nous parle ce premier texte. Écoutez-moi, vous les gens riches, pleurez, lamentez-vous, car des malheurs vous attendent. Pourquoi il dit ça? Parce que souvent, les gens riches se sentent à l'abri de tout. Mais on est à l'abri de rien. Riche ou pauvre. Le COVID, là, il n'a pas passé à côté des riches, vous savez. Il les a atteints, comme beaucoup de pauvres. Alors, vos richesses sont pourries. Je me réjouis qu'ils ne disent pas « vous êtes des pourris ». Vos richesses sont pourries. Vos vêtements sont mangés de mythes. Alors, on entend la destruction, hein, la pourriture, ça décompose. Les mythes, ça bouffe le tissu. Votre or et votre argent sont rouillés. Ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de résistance. Cette rouille vous accusera. Intéressant, hein? Cette rouille. Vous ne faites rien avec. Vous répandez pas la vie. Alors, ça va parler contre vous. Elle dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé de l'argent alors que nous sommes dans les derniers temps. Tout va être fini demain. Tu vas faire avec tes milliards là, encaissés. Là. C'est ridicule. C'est absurde. Regardons en Syrie là, un petit peu. Regardons. Puis c'est pas juste de donner de l'argent. Hein. C'est de donner son être. C'est de faire que, dépossédé de certains biens, on peut élever d'autres à pouvoir faire le bien en le faisant ensemble. Alors, des travailleurs ont moissonné vos terres et vous ne les avez pas payés. Leur salaire crie vengeance aux oreilles de Dieu qui entend. Et les revendications des moissonneurs sont arrivées aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez recherché sur la terre le plaisir et le luxe, et vous avez fait bombance pendant qu'on massacrait les gens. On va-tu se réveiller? On va-tu se réveiller? Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous résiste. Alors vous pensez que vous dominez tout. Mais vous ne dominez pas Dieu. Puis vous ne pourrez pas le leurrer. Puis il ne sera pas impressionné par vos vêtements, puis par vos images. Parce que ce qu'il aime en vous, ce n'est pas ce qui paraît de vous, c'est ce que vous êtes en vérité et en profondeur. Sortez du superficiel, devenez quelqu'un. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. » C'est ce dont je vous parlais de mon ami qui a fait sa formation en prison. Nous avons voulu l'en empêcher car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Alors, empêcher des gens qui ont le talent de chasser les démons, laissez-les faire. Moi, là, ils pourront chasser tous les démons qu'ils veulent. Il m'en restera toujours pour que j'en chasse moi-même si je veux toujours me tenir dans la volonté de Dieu. Il n'y a jamais de danger qui en manque. Alors, on peut être nombreux. Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle à mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Il y a quelque chose
qui, dans la foi et dans la mission, n'est pas dans une dynamique de contrôle, mais beaucoup plus dans la réalité d'un esprit qui n'est pas de nous, qui vient d'ailleurs et qui ne passe pas nécessairement par nos traditions. Dieu peut s'adresser en direct à quelqu'un, comme il l'a fait pour mon ami en prison. Je ne vous recommanderais pas le lieu pour faire une formation missionnaire. Mais si vous êtes là, profitez-en donc, parce que même là, il vous parle. Alors, celui qui donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ses meules, que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Il ne dit pas qu'il souhaite ça, mais ça serait mieux pour lui, ça, que ce qu'il vient de faire, de fermer les portes du royaume pour un petit. Et pourquoi on a si peur de la foi authentique en notre temps? Pourquoi garder enfermés dans l'ignorance ceux qui pourraient être éclairés et libérés d'un amour parce qu'on veut être les seuls reconnus? On est en compétition avec Dieu. On a besoin de toute la place. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il vaut mieux entrer manche chaud dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne. C'est une image forte. Là où le feu ne s'éteint pas, si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. C'est-à-dire, si tu ne prends pas la bonne direction, hein, coupe ton pied qui te mène vers le mal. C'est absolument pas une invitation à se mutiler. C'est une façon de s'exprimer. Vous savez, moi, j'ai bien entendu dans ma vie, des fois, ma mère qui me disait « Oh, va donc chez le bonhomme. » Je n'ai jamais compris, je ne l'ai jamais connu, le bonhomme. Hein? Ça veut dire « Je ne te prends pas au sérieux. Hein? Arrête ce discours-là. Change de direction. » Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Puis, vous savez, la vie éternelle, c'est pas après la mort. La vie éternelle, c'est maintenant. Fait qu'arrête de faire ça, là, parce que tu t'en iras jamais nulle part. Commence à être quelque part. Dès maintenant, dès à présent. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Être complètement rongé, c'est ce qu'on appelle la culpabilité dans ces temps instruits. La culpabilité qui ronge. Alors, eux autres, ils parlent d'un ver. C'est plus facile à comprendre. C'est plus simple. Et où le feu ne s'éteint pas, parce que tant qu'on brûle en dedans d'une angoisse et d'un sentiment d'une perversion qui ne nous lâche pas, c'est porte-posant, puis ça ne fait pas des nuits tranquilles. Alors, mes amis, si on entrait dans le royaume, on pourrait passer des bonnes nuits. Alors, je vous souhaite des meilleures des nuits dans les jours qui viennent. Bonne mission.